Bonjour les amis, alors ça fait longtemps que je suis pas, j'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que comme vous savez il y a la situation qu'on connaît partout et j'ai eu des choses à gérer. Mais voilà, on va parler de choses très importantes aujourd'hui. Vous savez justement qu'à cause de cette situation, il est très important que vous puissiez vous indépendantiser pour que vous puissiez gagner votre vie sans dépendre d'un salariat ou autre chose. C'est très important. Allez voir sur mon site web j'égalevivelaliberté.com. Vous trouverez plein de vidéos, vous trouverez des articles pour vous motiver, etc. et pour vous expliquer des choses. Et aujourd'hui, je voudrais donner l'exemple de quelqu'un qui est un artiste. Ça pourrait être un peintre, ça pourrait être un potier, ça pourrait être un sculpteur, ça pourrait être plein de choses. Et cette personne, comment peut-elle faire pour gagner sa vie correctement sur le net? Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple d'un peintre. Il est très important d'abord que cette personne crée ses réseaux sociaux pro, c'est-à-dire en ne parlant que de son art. C'est-à-dire, par exemple, il fait une page Facebook, un profil Facebook, avec un nom qu'il choisit, son nom de peintre, d'artiste, par exemple. Ça pourrait être aussi un écrivain, ça pourrait être, enfin, tous les arts. Hein. Il fait sa page Facebook avec un nom d'artiste. Il se présente, il faut qu'il poste tous les jours des petits articles, des choses, des photos de toutes ses œuvres passées et qu'il explique aussi chacune de ses œuvres et qu'il se montre, qu'il fasse des petites vidéos en parlant de lui, de sa journée, c'est très important car les gens ont besoin de voir à qui ils ont affaire d'abord. Ils ont besoin de créer ce lien. Il faut que vous incarniez votre projet. Alors vous faites une page pro Facebook comme ça, un compte Facebook plus exactement, parce que les pages sont très peu vues. Si vous avez déjà un compte Facebook avec votre nom courant et que vous pensez faire une page Facebook pour votre art, c'est pas bon parce que les pages Facebook sont très peu vues. Et peu de personnes peuvent y accéder parce qu'il faut d'abord qu'elles passent par votre compte normal. Donc créez un autre compte avec votre nom d'artiste, même si c'est le nom normal, peu importe. Parce que là, vous pouvez avoir beaucoup de monde et beaucoup de facilité. Donc, recréer un compte avec un autre mail, c'est pas grave. Faites-le, c'est très important. Deuxième chose, le plus important encore que Facebook, c'est vraiment le compte YouTube. Faites un compte YouTube, vidéo YouTube, avec votre nom d'artiste et faisiez-y au départ des toutes petites vidéos pour montrer votre art, vos œuvres. Il vous suffit pour ça d'avoir un bon smartphone. Ça suffit, une perche si vous pouvez, parce que comme ça vous permet de faire des plans plus jolis. Un petit zoom sur le téléphone que vous pouvez acheter très peu cher pour faire des plans larges. Et c'est bon, vous pouvez faire de très belles vidéos, petites vidéos, ne dépassez pas les 5-7 minutes, c'est pas la peine. Montrez vos œuvres, expliquez-les, expliquez votre vie, montrez où vous habitez, comment vous faites votre vie, enfin ce que vous voulez, mais il faut que ça parle de vous, de votre engagement avec votre art, de ce que vous faites tous les jours. Vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes dessinateur, des petites vidéos sur quels instruments sont les meilleurs peintres, etc., quels matériaux, etc. Ensuite, il faut absolument que vous ayez un Instagram. Parce que sur Instagram aussi, on peut vendre. Vous verrez plus tard. Mais déjà, créez-vous un compte Instagram. C'est très vu, Instagram. Vous pouvez y vendre beaucoup de choses aussi. Donc, créez un Instagram. Et pour l'instant, mettez des posts gratuits. Bien sûr, vos photos, pareil, de vos œuvres, de ce que vous faites, de vous. Les gens ont besoin de vous voir, de voir qui êtes-vous pour pouvoir se projeter avec vous dans un travail, dans votre art. C'est très important. Il faut que vous incarniez ce que vous faites. Voilà. Donc, quand vous aurez ces 3 réseaux sociaux absolument nécessaires pour pouvoir un jour vendre très rapidement, c'est Facebook, YouTube surtout et Instagram. Voilà. Donc, déjà, faites ça. Postez-y tous les jours des petites choses, des petites photos de votre quotidien, de votre art. Et déjà, vous commencerez à obtenir des gens qui vont venir parce qu'ils vont aimer ce que vous faites, etc.
Et quand ce sera prêt, les amis, tout ça, au bout d'un moment que vous aurez un petit peu de monde, pas beaucoup, vous n'avez pas besoin au départ d'avoir beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec juste 300 clients, 300 personnes sur leurs réseaux sociaux. Mais bon, au départ, vous n'avez pas ces 300 personnes-là. Donc, et même avec 30, vous pouvez commencer. Alors ensuite, il va falloir que vous créiez. Et c'est pour ça que ça, c'est un objectif que vous ayez dès le début. Des petites vidéos. Alors, celles-là, vous n'allez pas les poster, surtout pas. Il faut que vous pensiez à faire une petite formation en vidéo, genre 5 vidéos de 15 minutes ou 3 vidéos de 15 minutes, peu importe, que vous vendrez pas cher, mais que vous vendrez très bien, parce que vous allez expliquer dans ces 3 vidéos, vous n'êtes pas obligé là de vous montrer, par contre, il faut montrer vos mains, il faut montrer ce que vous faites si vous êtes un artiste, donc vous montrez comment peindre, comment dessiner les b.a.-ba, comment la poterie, quelles sont les choses nécessaires. Vous pouvez faire une petite formation sur quel matériau choisir pour la poterie, quoi acheter. Bon, ce sont des petites formations qui se vendent très bien, les amis. Donc, préparez ces petites vidéos, mettez-les de côté, mais d'abord, faites vos réseaux sociaux, c'est le plus important. Faites bien vos réseaux sociaux, postez tous les jours et ayez dans la tête qu'il faut que vous ayez une petite formation bientôt à vendre et vous la faites petit à petit. Faites un plan de formation sur un sujet qui vous convient, que vous pensez que les gens peuvent être intéressés. Je vous ai donné plusieurs pistes. Faites-le et ça va être très important pour la suite, les amis, et vous aurez je vous expliquerai comment vendre au départ sans boîte, comment faire et ensuite avec une boîte, mais petit à petit, comment faire pour vendre et le mieux possible. Il faut d'abord que les gens vous connaissent, vous, un peu personnellement, et beaucoup votre art. Voilà, c'est très important, les amis. Courage, vous voyez que par les temps qui courent, il est très important de s'indépendantiser. Et pour les artistes qui ne vendent plus, d'ailleurs déjà depuis un bon moment, leurs œuvres, c'est très important parce que par le moyen de l'enseignement, de faire des petites formations, vous allez pouvoir vendre et très bien. Vous allez vous attacher à un public qui va vous aimer, vous apprécier et qui va vous suivre sur la longue durée. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour. À très bientôt. Merci. C'était Gigel pour Vive la Liberté.